Bienvenue à Unifso American University. Le goût de votre bonheur dans cette formation. Mini MBA, Introduction au management. Le management, c'est l'art de faire avancer les choses par les autres. Il s'agit de coordonner les efforts et d'atteindre les objectifs. Un management efficace est crucial pour toute organisation. Il donne une direction et mène au succès. Imaginez une équipe de rameurs dans un bateau. Le management, c'est comme ce barreur. Il fournit une vision claire et s'assure que tout le monde rame à l'unisson. Un bon management inspire et motive. Il crée un environnement positif et productif. Et c'est ce qui mène au succès d'une organisation. La planification est le fondement d'une gestion efficace. Elle consiste à fixer des objectifs clairs, à définir des stratégies et à élaborer des plans d'action. Voyez cela comme la création d'une feuille de route pour votre organisation. Sans plan, vous ne faites que dériver sans but précis. Vous pouvez rencontrer le succès par hasard, mais il est plus probable que vous vous perdiez en cours de route. Un plan bien défini fournit une direction. Il vous aide à allouer efficacement les ressources et à suivre les progrès accomplis par rapport à vos objectifs. La planification n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus continu qui exige souplesse et adaptation. L'environnement économique est en constante évolution. De nouveaux défis et de nouvelles opportunités se présentent. Les managers efficaces revoient et adaptent leur plan en conséquence. N'oubliez pas que ne pas planifier, c'est planifier son échec. En investissant du temps et des efforts dans la planification, vous mettez votre organisation sur la voie du succès. Organiser, c'est rassembler les ressources nécessaires à la mise en œuvre du plan. Cela inclut les personnes, les finances, les équipements et l'information. Imaginez que vous construisiez une maison. Vous ne commenceriez pas à construire les murs sans fondation. Une gestion efficace exige une structure organisationnelle solide. Cela implique de définir les rôles et les responsabilités. Une organisation bien organisée est comme une machine bien huilée. Diriger, c'est guider et motiver les employés pour qu'ils atteignent les objectifs de l'organisation. Il s'agit de fournir des instructions claires, de fixer des attentes en matière de performance et de fournir un feedback régulier. Les leaders efficaces incitent leurs équipes à viser l'excellence. Ils communiquent clairement la vision, apportent soutien et encouragement et reconnaissent et récompensent les réussites. Diriger ne consiste pas à micro-manager. Il s'agit de donner aux employés les moyens de s'approprier leur travail. Il s'agit de créer un environnement positif et encourageant où les gens se sentent valorisés et respectés. Les leaders efficaces sont comme des guides de montagne expérimentés. Ils connaissent le terrain, anticipent les difficultés et guident leur équipe jusqu'au sommet. Section 5. Contrôler, garder le cap. Contrôler, c'est surveiller les progrès, identifier les écarts par rapport au plan et prendre des mesures correctives. Il s'agit de s'assurer que tout va dans la bonne direction et que les objectifs sont atteints. Voyez cela comme le volant d'une voiture. Il vous permet de faire des ajustements en cours de route pour rester sur la bonne voie. Des mécanismes de contrôle efficaces fournissent aux managers les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées. Contrôler ne consiste pas à punir les erreurs. Il s'agit d'en tirer des leçons et d'améliorer les performances futures. Il s'agit de créer une culture de la responsabilité et de l'amélioration continue. Des systèmes de contrôle efficaces sont essentiels au succès d'une organisation. Ils permettent d'identifier les problèmes dès le départ, d'éviter des erreurs coûteuses et de garantir que les objectifs sont atteints de manière efficiente et efficace. Section 6. Unicité de commandement. Une seule voie, une direction claire. Imaginez que vous receviez des instructions contradictoires de la part de deux patrons différents. La confusion règne. L'unicité de commandement
Un principe de management essentiel permet d'éviter cela. Ce principe stipule que chaque employé ne doit rendre compte qu'à un seul supérieur hiérarchique. Ce principe simplifie la communication et clarifie les rôles et les responsabilités. Lorsque chacun sait à qui il rencontre, la prise de décision est plus rapide et plus efficace. Cela favorise un sentiment de responsabilité et réduit les risques de conflit. L'unicité de commandement ne signifie pas pour autant une structure rigide et hiérarchique. Dans les organisations modernes et agiles, les équipes peuvent avoir plusieurs lignes hiérarchiques en fonction du projet ou de la tâche. Cependant, le principe reste le même. Des lignes hiérarchiques et une communication claire sont cruciales. En adhérant au principe de l'unicité de commandement, les organisations peuvent créer un environnement de travail plus efficace et plus harmonieux. Section 7. Spécialisation. Exploiter l'expertise. La spécialisation est un principe de management crucial. Elle divise le travail en tâches plus petites, confiées selon les compétences et l'expertise. Cela accroît l'efficacité et la productivité. Par exemple, une chaîne de montage automobile. Chaque ouvrier a une tâche spécifique, contribuant à la production efficace. Dans une organisation, les départements se spécialisent, atteignant des objectifs communs. La spécialisation favorise l'expertise et le professionnalisme. Les individus développent leurs compétences, devenant des atouts précieux. Les organisations maximisent l'efficacité et la productivité. Section 8. Leadership autocratique, contrôle et autorité. Le leadership autocratique se caractérise par une prise de décision centralisée. Le leader prend des décisions avec peu ou pas de contribution de la part de l'équipe. Ce style peut être efficace dans les situations qui exigent des décisions rapides. Cependant, un style autocratique peut étouffer la créativité et l'innovation. Les employés peuvent avoir le sentiment de ne pas être entendus ou valorisés. Le leadership autocratique doit être utilisé avec discernement. Section 9. Leadership démocratique, pouvoir partagé, responsabilité partagée. Le leadership démocratique, également appelé leadership participatif, implique une prise de décision partagée. Les leaders consultent leur équipe, apprécient leur contribution et encouragent une communication ouverte. Ce style favorise un environnement de travail plus collaboratif et plus stimulant. Imaginez un groupe de médecins qui collaborent sur un cas médical complexe. Ils partagent leur expertise, discutent des différentes options de traitement et prennent une décision ensemble. Le leadership démocratique peut conduire à des solutions plus créatives, car il exploite la sagesse collective de l'équipe. Il accroît également l'adhésion et la motivation des employés, car les membres de l'équipe se sentent valorisés et écoutés. Cependant, ce style peut prendre du temps, car les décisions nécessitent un consensus. Globalement, le leadership démocratique est souvent efficace dans les organisations qui valorisent le travail d'équipe, l'innovation et l'engagement des employés. Section 10. Leadership laissez-faire, confiance et autonomie. Le leadership laissez-faire se caractérise par un minimum de directives et un niveau élevé d'autonomie. Les leaders font confiance aux membres de leur équipe pour gérer leur propre travail et prendre des décisions de manière indépendante. Ce style peut être très efficace avec des personnes expérimentées et autonomes. Prenons l'exemple d'un chercheur qui dirige une équipe d'experts. Chaque membre de l'équipe est hautement qualifié et passionné par son travail, ce qui nécessite un minimum de supervision. Le leadership laissez-faire permet aux employés de s'approprier leur travail, ce qui favorise la créativité et l'innovation. Cependant, il exige un niveau élevé de confiance et de responsabilité. En l'absence d'objectifs clairs et d'attentes en matière de performance, ce style peut conduire à un manque de direction et, potentiellement, à une baisse de la productivité. Le leadership laissez-faire, lorsqu'il est mis en œuvre efficacement, peut créer un environnement de travail très motivant et responsabilisant.
Section 11. L'importance d'un leadership adaptable. Aucun style de management n'est intrinsèquement supérieur aux autres. Les leaders les plus efficaces sont adaptables et ajustent leur approche en fonction de la situation, de l'équipe et des objectifs de l'organisation. Ils comprennent les forces et les faiblesses de chaque style et les appliquent de manière stratégique. Un leadership efficace ne se limite pas à la gestion des tâches. Il s'agit d'inspirer les gens, de favoriser la collaboration et de créer une vision commune. Il s'agit de donner aux individus les moyens d'atteindre leur plein potentiel et de contribuer à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Comprendre les principes du management et les nuances des différents styles de leadership est essentiel pour toute personne occupant un poste de direction. En développant ces compétences, les individus peuvent créer un environnement de travail plus positif, plus productif et plus épanouissant, ce qui conduira au succès de l'organisation.